loin des projecteurs depuis la chute d'Alpha Condé, les anciens dignitaires de l'État Amadou Damaro Camara, Dr Mohamed Diané, Bantamasso et Kassori Fofana ont refait surface jeudi au siège du RPG Arc-en-Ciel. Une situation qui ne laisse indifférente l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANA, qui soulève des inquiétudes. Cette sortie arrogante des ténors de l'ancien régime et promoteur du troisième mandat, au lendemain d'un vaste remaniement au sein des forces de défense et de sécurité a créé un doute et un véritable choc dans la tête de la majorité de nos compatriotes, surtout les victimes du projet contesté du troisième mandat. Leur ton menaçant par rapport à la demande de libération sans condition de l'ancien président Alpha Condé renforce davantage notre inquiétude par rapport à la menace réelle que ces anciens dirigeants font peser sur les réformes nécessaires que le CNRD doit entreprendre, notamment la justice pour les crimes économiques et de sang. Réagit le porte-parole de l'ANA au micro de Vision Guinée. À vrai dire, poursuit Bogola Abba, cette sortie nous inquiète sur l'influence que ces dignitaires ont encore sur le système, aussi bien dans l'administration publique que militaire, mais aussi dans les secteurs stratégiques de notre économie comme les mines, l'industrie, le BTP et les finances par exemple. Nous craignons fortement la continuité de l'impunité dans notre pays si des actions courageuses ne sont pas prises par le CNRD avec l'appui des combattants de la démocratie. Malheureusement, il semble surtout que la tendance globale qui se dessine pour la gouvernance de la transition va vers l'exclusion totale de l'ANA et de la branche politique du FNDC dans la gouvernance de la transition et au CNT, alors que nous savons tous qu'en réalité, personne n'est neutre en Guinée depuis notre choix du multipartisme. Déplore Bogola Abba. À la question de savoir si RPG Arc-en-Ciel ne reste pas un poids lourd avec le retour sur la scène politique des anciens collaborateurs d'Alpha Condé, le porte-parole de l'ANA répond, je pense que la décision de la participation du RPG Arc-en-Ciel devrait faire l'objet d'un débat objectif lors du Forum des forces vives, si dialogue il y a, au sein du CNT ou par décision unilatérale du CNRD en fonction de leur discours de prise de pouvoir, et cela en fonction de la charte et des lois supranationales sur la question. Cependant, rappelle-t-il, l'exclusion de certaines personnes du processus de transition et des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel est déjà actée par la charte de la transition et par les textes de la CEDEAO auxquels la Guinée a souscrit et qui ne sont pas suspendus par le CNRD. De même, la lutte contre les crimes économiques et de sang, si elle est menée avec objectivité, pourra aussi exclure certains de nos compatriotes du processus électoral pour un certain nombre d'années. En tout état de cause, assure cet allié de Dalen avec la stabilisation de l'ANA comme alliance politique forte, la Guinée se dirige inéluctablement vers une bipolarisation politique à l'américaine. Cette bipolarisation pourra être soit avec le RPG New Look ou avec une autre coalition qui jaillira de ses cendres. C'est une nécessité car c'est bien cette bipolarisation qui nous permettra de lutter durablement contre l'ethnocentrisme politique pour renforcer la démocratie guinéenne et son principe d'alternance régulière par les urnes.